Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais faire la petite vidéo sur Dogecoin parce que vous insistez. Je vais vous faire la vidéo sur Dogecoin. J'ai pas fait Dogecoin tout de suite parce que pour l'instant, il était en grosse phase d'équilibre. Donc on est en grosse phase de neutralité. Donc je me suis pas trop attiré vers lui. Je voulais vous le faire quand il avait une zone intéressante. Donc là, je vais vous le faire. Je vais vous le décortiquer. D'accord? Et bien vous l'expliquer. Donc là, si on met un logarithmique. Donc là, je suis parti sur le graphe de Binance. Donc juillet 2019, zone de neutralité, accumulation, d'accord. Ici, pandémie 2020, chute. Ici, un Dogecoin à 0,0011, ce point bas ici. À partir de ce point bas, il n'a pas créé de nouveau point bas. Il est monté et il est parti ensuite vers le haut. Il nous a créé deux paliers. Premier palier, deuxième palier. Ok, c'est ce que vous devez voir quand vous regardez un graphe. Un palier, zone de neutralité, hausse, premier palier, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc ces deux paliers, ça s'appelle PSY pour votre information. Et ensuite, à partir de celui-ci, à partir d'avril, mars-avril 2021, il est parti ici aussi en hausse. Et il a créé cet ATH. En avril 2021, le 14 avril, il a créé cet ATH à 0,44. Ensuite, il a retracé et il y avait ici un price delivery. Donc il est venu ici checker le price delivery, une partie, mais par contre, pas totalement. Donc ensuite, il est reparti en hausse, il a méché sur cette partie-là, il est reparti en hausse, et il a fait un nouvel ATH le 8 mai. Donc, premier ATH 16 avril, 16 avril, deuxième ATH le dernier, le 8 mai. À partir du 8 mai, il a créé un BC. Donc ce sommet, ce plus haut, on a ici un BC, un AR, donc une accélération baissière, avec trois grosses bougies daily noires, vous les voyez. Accélération ici du prix à partir de là, accélération du prix. Plus haut, plus bas, la ligne des 50, elle est là. Sur les 0,37, on était en premium. Et ensuite, le prix ici a chuté en 3 temps. Ici, 1, 2, 3. Et venu chercher la zone discount. Donc, quand on a une incursion ici en discount, d'accord, venez checker ici ce niveau. N'oubliez pas, regardez, vous avez une information sur cette mèche qui était là, qui nous a donné une méga information. Que le prix allait revenir vers cette mèche, vers ce niveau-là. Et si on constate bien, le prix est bien revenu vers cette mèche. Donc ensuite sur cette hausse, donc on a ici BCARST saut. Sur le saut, bien sûr, on doit créer une accumulation pour pouvoir emmener le prix vers le haut. Donc cette accumulation se détermine ici par un SC, un AR, un ST et une hausse. Le ST a pris la liquidité du AR ici, donc prise de liquidité avec une petite mèche ici, un petit excès. Donc ici a été prise cette liquidité. Quand on a pris cette liquidité, nous avons effectué cette chute. Donc n'oubliez pas, dans un marché financier, quand on prend de la liquidité, quand on prend de l'argent, il y a forcément mouvement derrière. D'accord? Juste pour vous dire ça. Comme ça, vous le retenez. Prise de liquidité, mouvement, tout de suite derrière. Donc là, prise de liquidité, tout de suite, mouvement baissier. Prise de liquidité à la hausse, mouvement baissier derrière. Prise de liquidité à la baisse, mouvement haussier derrière. D'accord? Prise de liquidité, hop, retracement. Donc là, hop, quand on a pris la liquidité, on est venu chercher ici, on est venu chercher ce niveau-là qui a été pris. Le niveau du SC qui a été pris, on a créé le STB. D'accord? STB qui est venu checker ici ce niveau-là. Par contre, ici sur ce niveau-là, on n'a pas cassé ce niveau-là. On l'a juste touché, on a fait, on appelle ça un equal Donc on a ici un equal Un equal c'est de la liquidité en attente. Donc cette liquidité en attente, elle doit sauter. Pour votre information, cette liquidité doit sauter. Donc j'ai une information. Pourquoi je vous dis ici, le prix doit aller en dessous de cette ligne rouge, qui est au 0.1443.
Donc là, c'est une liquidité en attente, c'est un equal low. Donc on doit descendre, prendre cet equal low qui est une liquidité en attente. Également, la deuxième information que l'on a, c'est ce price delivery. Ici, on a un déséquilibre de marché ici. Donc ce déséquilibre de marché nous donne une deuxième information comme quoi le prix va passer en dessous des 0,1443. Donc là, ici, le price delivery est 0,09, d'accord. Idéalement, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette hausse, cette baisse et ce retracement. Donc, qui m'a donné ici un target de 1,27,2 pile poil sur le price delivery qui est ici. D'accord, sur cette zone-là. Si je vous trace en blanc, comme ça, vous allez voir le chiffre. Exact, donc le chiffre ici. Hop. Voilà, ligne blanche. 0,0962. Ok, USDT bien sûr. Donc cette zone des 1,27,2. Ok, ici price delivery, donc cette zone est intéressante à venir chercher. Donc si on emmène un tout petit peu plus ici, on va aller chercher là. Voilà, ce niveau-là qui m'intéresse. Et je vais le mettre en 1 pour pas qu'il soit trop gros. Voilà. Je vais essayer de l'ajuster un tout petit peu plus. Qui me donnerait peut-être cette zone-là, juste cette zone ici, qui serait peut-être intéressante. Donc voilà, donc là ici, price delivery, accélération du prix par rapport à cette zone de neutralité qui était là. Donc cette boîte, c'est pour ça que j'ai tracé cette ligne, c'est par rapport à cette boîte. D'accord, c'est le haut de la boîte. Et ici, on a cassé ici cette boîte ici avec un price delivery ici. Et on a ici un trou de marché, donc un déséquilibre de marché qui va devoir aller combler. Et ici, ce niveau-là est le 0,0873. Donc, pour Dogecoin, d'accord, pour Dogecoin, personnellement, moi, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste analyste à mon temps perdu parce que je suis passionné de trading et de l'analyse technique et des mathématiques. Pour votre information, j'ai une formation quand j'étais jeune de maths informatique, universitaire et tout ça à la totale. Donc je maîtrise tous les outils informatiques et les maths. Donc les deux choses que j'ai travaillé toute ma vie et j'étais très très fort en mathématiques pour votre information. Et j'ai eu 18 au bac en maths pour votre information. Voilà, donc les maths me passionnent. C'est pour ça que j'utilise les ratios mathématiques comme Fibonacci, comme Monsieur Gann et Monsieur Wyckoff. Donc c'est des mathématiciens que personnellement je respecte et que j'ai étudié et j'ai lu leurs livres. Donc, et ensuite j'ai appliqué leur science qui m'intéresse le plus. Ok, je me fie aux graphiques, aux mathématiques et analyse technique. Et nullement aux news, à la télévision, à BFM TV, à Twitter, à tout ce que Elon Musk prépare, n'importe qui, toutes les informations, ça, je regarde, mais je ne traite pas avec les news. D'accord? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il y a du stacking à 10 000%. Oui, ça peut aider comme Elrond à monter. Ça peut donner un peu de force, mais n'oubliez pas, tout ça, c'est de la manipulation de l'être humain. On vous manipule, d'accord? On manipule votre cerveau. L'information, il n'y a pas besoin de news. Si j'éteins tout, la télé, tout, Internet et tout, juste en regardant mon graphique, je sais que Dogecoin va venir là chercher cette poche de liquidité. Il peut aller où il veut. Il peut monter où il veut. Il faut qu'il revienne là. Donc personnellement, moi je l'attends là. Tant qu'il ne viendra pas ici, je ne l'achèterai pas. Tant qu'il ne me cassera pas la ligne rouge ici, il ne passera pas en dessous, je ne l'achèterai pas. Quand il viendra ici, je mettrai Dogecoin en portefeuille. D'accord? Voilà pour votre information. Au niveau des volumes, on va regarder les volumes. C'est Binance, donc sur Binance, il y a quand même du volume.
Donc on a un volume qui est, on va dire, qui nous donne une information. Donc là, en daily, si on remarque bien, au niveau des volumes, ici au départ, on a des gros volumes haussiers ici. D'accord? Ici, des gros volumes. Et après, c'est le calme plat, c'est le désert. Il n'y a rien du tout. Il y a eu juste un petit pic ici. D'accord? Un petit pic ici où les gens ils sont rentrés, ils ont vu cette petite correction. Et ils ont vu ici que Dogecoin commençait à partir. On est rentré en position. Mais après, il n'y a rien. C'est le désert. Il n'y a rien du tout. Ok? Donc, soit il y a des holders qui ont gardé leur Dogecoin et qu'ils attendent qu'il aille à tout le monde. D'accord? Et il n'y a pas d'acheteurs pour l'instant. Parce que le prix, la zone peut-être n'est pas intéressante pour eux. Ou ils sont plus fans du Dogecoin ou ils aiment plus le Dogecoin. Mais en tout cas, et si on regarde bien en stacking le Dogecoin, les pourcentages sont pas phénoménaux, on va dire. Donc, personnellement, j'attendrai qu'il casse ça. Donc là, si on regarde bien par rapport à la ligne verte, on est bien ici en zone discount. Donc on peut acheter du Dogecoin. On peut l'acheter. On peut faire du DCA dessus. Vous êtes bien dans une zone ici d'achat du Dogecoin. Vous pouvez l'acheter. À n'importe quel niveau ici, vous pouvez l'acheter. Car il est en zone discount et il va aller en zone premium. Vous l'avez vu ici. Accélération haussière, premium, discount, premium, discount. Donc forcément, quand il y a un passage ensuite en discount où il va rester longtemps, forcément, il va revenir en premium. C'est inévitable. C'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Offre, demande. Quand un prix est pas cher, on achète. Quand un prix est cher, on le vend. N'oubliez pas cette loi. L'offre et la demande. Les marchés financiers fonctionnent comme ça. La loi de l'offre et la demande. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je vous le répète la phrase. Quand un prix est cher, on vend. Quand un prix est pas cher, on achète. C'est comme pour vous. Vous attendez le Black Friday pour acheter un produit. Car il n'est pas cher, donc ça provoque votre achat. Si dans les semaines à venir, le prix monte, et ben c'est plus, il n'y a pas de promotion, ben vous allez attendre une promotion pour acheter le produit. Ça provoque la vente, ça provoque l'achat. D'accord? Et vous vendez par exemple un produit, vous voulez le vendre, et ben vous le vendez à une période phare, on va dire, pour pouvoir avoir un prix intéressant. Si vous vendez le produit. Un exemple, vous avez un vélo. Vous vendez votre vélo. Ben, vous n'allez pas le vendre en hiver. De préférence à l'approche du printemps et de l'été, c'est là où on vend le vélo. Si on veut faire une vente intéressante. Et là, on aura un potentiel quoi? Parce qu'il fait beau, d'accord? On aura un potentiel acheteur beaucoup plus important que si on vendait notre vélo l'hiver. Parce que l'hiver, on n'aura pas d'acheteurs. On aura moins d'acheteurs. Donc on sera obligé de baisser le prix pour avoir des acheteurs. Tandis qu'en période de soleil, d'été, on aura beaucoup plus d'acheteurs. Voilà l'offre de la loi et la demande. Donc c'est le même principe ici. Je vais vous donner un exemple avec un vélo, ou avec un portable, ou avec les soldes. Les soldes, ça sert à quoi les soldes? Le Black Friday, les soldes, ça sert à provoquer un achat. Donc on fait par exemple le prix du produit, il est ici. On fait descendre un peu le prix du produit pour provoquer une force acheteuse. Donc on va créer un prix beaucoup plus bas pour créer une force acheteuse. Donc on va avoir beaucoup plus d'acheteurs sur ce prix-là que d'acheteurs sur ce prix-là. C'est tout à fait logique. Donc le prix va descendre, le prix est là, donc on aura beaucoup plus d'acheteurs qui vont rentrer. Et si le prix ici du Dogecoin par exemple descend plus bas, forcément ça va provoquer un achat massif, car le prix sera pas cher. On va se dire, ah super, on peut rentrer, on peut acheter du Dogecoin, car il n'est pas cher. C'est ce qui va faire pumper le prix. Vous devez comprendre ce principe-là. D'accord? Voilà, là je vous ai décortiqué Dogecoin. Pour moi, pour l'instant, j'attends qu'il vienne ici. Ok, dans cette zone-là. Bien sûr, il peut hop remonter et redescendre. Car là, il a travaillé les bas ici, il peut remonter et après redescendre. Mais après, si vous voulez le mettre en portefeuille, vous pouvez dès à présent le mettre en portefeuille. Parce que là, il est à quoi? Il est à 0,20. Au pire, il va descendre, comme je vous l'ai dit, à 0,08. Là, c'est cette zone-là. Si vous voulez, là, vous prenez une partie. Si vous voulez pas le rater, s'il descend là, vous rechargez. C'est aussi simple que ça. Ou vous êtes patient et vous attendez. Ou sinon, vous le prenez là, il monte. Voilà, il va prendre la liquidité en haut, vous le vendez, hop, il redescend. Après, c'est à vous de gérer comment vous gérez
votre trading, du trading pur au Bitcoin. Là, je l'ai fait en daily l'analyse. On va jeter un petit coup d'œil en H1. Donc en H1, ici, j'ai une bougie ici qui me donne une information. Donc tous les marchés ont dévissé vers le bas. Aujourd'hui, donc dès ce matin là, d'accord, je vous l'avais prévu que BTC allait descendre, je vous l'avais dit. Donc après, ceux qui écoutent, écoutent, ceux qui écoutent pas, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je vous ai dit toujours garder des USDT au chaud. Stratégiquement, il faut être stratégique dans les marchés financiers. Il faut toujours avoir des USDT au chaud. Car des opportunités se présentent. Si vous avez opportunités se présentent et vous n'avez pas d'USDT au chaud, bah forcément, vous ne pourrez pas acheter. Donc soyez stratégique dans votre gestion de budget, des gestions de votre portefeuille. D'accord? Sur cette gestion, soyez beaucoup plus stratégique. Car des opportunités, des fois il se présente des opportunités, il faut être là, il faut réagir. Là par contre, regardez, il y a une hausse ici, un retracement, tac. Et bim, on a une chute ici en 1, 2, 3. Donc on a baissé, AR, ST, SO. Donc si on trace ici juste le Fibo de continuité, on va regarder ça rapidement. Je vais essayer de regarder ça rapidement. BC, AR, ST. Donc hop, le point bas là, le point haut ici. Ça me donnerait quoi en ratio? C'est juste par curiosité que je fais ça. Hein. Juste par curiosité, on va regarder ça en daily, ça donne quoi? Donc ça me donne ici, ça me donne un 1,27,2 à ce niveau-là. Donc 1,27,2, voilà, 1,27,2 à ce niveau-là. 1,414 à ce niveau-là. Donc hop, voilà, donc là on a de fortes probabilités de revenir ici pour faire ici le saut. Donc voilà, on a encore une troisième confirmation que le prix revienne dans la zone en dessous ici, donc dans la zone ici, vers la ligne blanche. D'accord? Au 0, allez 0, on va arrondir à 0,09. Car là, regardez, j'ai baissé AR, ST, distribution. Donc BC, AR, ST, SO. Ok, sinon ici par BC, AR, ST, SO. Mais j'opterai plus pour BC, AR, ST et SO en bas. Et le SO ira là. Et après, on peut repartir à faire UT, UTAD. Donc UT, UTAD ici, de cette structure-là. Ça donnera UT, UTAD au-dessus. Donc forcément, on reviendra en zone premium. Et venir prendre cette liquidité qui est ici, qui nous attend. Donc là, on va la tracer celle-là. Je vais vous la montrer. Hop. Cette prise de liquidité qui est ici. Voilà. Donc si on fait juste ce petit trade là par exemple, si on prend la ligne blanche là et on va chercher la ligne blanche là, on fait 1 x 4. Ok, juste là, regardez, juste ça et ça x 4, sans aller chercher la TH. Hein. Et si on va chercher la TH, x 7. Ok, mais le premier niveau il est là. Et ensuite le deuxième niveau il est là. Et le troisième niveau il est là. Ok, bien sûr, on ira étape par étape. Ok, donc voilà. Si, bam, ici, ligne blanche, on rentre, on part. Ok, voilà, sur ce, si vous le prenez par exemple, ici, aujourd'hui par exemple, il va juste chercher ici la ligne blanche, ici. Donc si je le prends là et je vais chercher la ligne blanche là, je fais un 119%. Ici, il va chercher la TH si je l'ai pris aujourd'hui. 260%, voire plus, bien sûr, si bien sûr il doit dépasser la TH. Voilà pour le Dogecoin, je peux pas faire mieux que ça. Hein. Je vous l'ai saigné là, hein. Je peux pas faire mieux que ça. Ok, Dogecoin, je vous l'ai saigné au maximum. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos commentaires, des cryptos que je peux analyser, je vais regarder. Bisous à tous, ciao, ciao, bye bye. N'hésitez pas, vous avez également le projet Zenith que je vais mettre, Wikiverse, bon c'est terminé. Le seul moyen, si vous pouvez acheter des NFT Wikiverse si ça vous intéresse.
sur leur dashboard. Sinon, vous avez le projet Zenix Saphir, Zenix le coin, d'accord, si vous voulez faire partie de l'aventure.